Bon les gars, aujourd'hui on part sur une séance dos, biceps. D'abord petite collation, pré-entraînement, histoire d'avoir un peu de jus quand même. Je vais essayer de vous filmer l'intégralité de la séance, histoire de vous poster quelques plans qui pourraient être cool. Mais d'abord, petite collation comme je disais, un peu de skier, c'est pas mal. On se met un peu de musique, on va s'échauffer, toujours un peu de tapis, hein, histoire d'accumuler un peu plus de pas et de faire un peu monter la fréquence cardiaque. Et après on rentre dans le vif du sujet et on attaque. Bon les gars, j'ai littéralement de détruire la collation, j'avais trop faim. J'en profite pour vous dire, pour remettre un point qui est important, c'est de ne pas négliger les collations pré-entraînement. C'est super important, il y a tellement de personnes qui mangent pas ou très peu, ou en tout cas pas assez, pour pouvoir mettre assez d'intensité sur une séance. Surtout quand c'est des gros groupes musculaires, n'hésitez pas à manger, que ce soit une source de glucides, un peu de protéines, et pourquoi pas une source de lipides, hein, même en petite quantité, histoire de ne pas attaquer la séance le ventre vide, parce qu'il y a trop d'erreurs qui sont souvent répétées comme ça. Ça c'est un enfer, c'est un enfer. Dites-vous que si vous mangez pas, vous n'avez pas d'énergie. Pas d'énergie, mauvaise séance, très peu de gains, c'est pas cool. Always remember, in your weakest moments, the strongest version of you is waiting to be born. Petite traction, premier exo, traction en prise neutre, parce qu'il y a un meilleur ressenti biceps. Je vais faire le biceps, c'est pas mal. Je fais toujours mon premier exo, c'est les tractions, je chauffe le poids du corps, histoire de continuer à s'échauffer entre guillemets. Si on ne dirait pas, les exercices au poids du corps, c'est vachement avantageux pour les hypertrophies. Deuxième exo les gars, on part sur un tirage horizontal. On garde la prise neutre, focus grand dorsal. On va faire 2 séries avec des new reps. Ça sera vraiment pas mal. Ça va bien se fumer la tronche dès le début quoi. Et puis au niveau hypertrophie, les new reps c'est quand même vachement cool. Donc si jamais vous en avez jamais fait, je vous invite à essayer. Prochain exo les gars, c'est du entéro, toujours en focus sur dorsal. La mise en place elle est un peu spéciale, je vous conseille toujours de caler vos genoux sur quelque chose, histoire de ne pas perdre trop en stabilité. Always been, always will.
sur un tirage vertical en supination, toujours en focus transversal, mais en supination aussi parce que juste après on attaque le travail sur les biceps, donc c'est vraiment cool. On met travailler le transversal et les biceps, et comme ça quand on attaquera uniquement la partie biceps, on sera bien chaud, bien vénère, on aura déjà un petit peu défini, et ça c'est super cool. Bon les gars, quand vous faites du curl pupitre, donc juste sur une machine comme ça, de curl Larry Scott, pensez à bien mettre vos coudes dans l'axe de la machine, je vais vous montrer juste après où est-ce que c'est. Et si jamais vous avez les biceps courts comme moi, faites gaffe de ne pas trop tendre les bras sur la phase excentrique pour éviter de rajouter une tension sur vos tendons, éviter de vous blesser. Pareil, si je vous dis de mettre les coudes au niveau de l'axe de rotation de la machine, c'est pour éviter d'accumuler des tensions un peu inutiles au niveau du coude, tout ce qui est articulaire. Donc en fait, vous voyez sur les machines, vous avez toujours des axes de rotation. Sur les machines matrices à basique, c'est toujours en haut des axes de rotation. Quand vous placez, vous vérifiez où est-ce que l'axe est par rapport au pupitre. Et de là, vous allez placer votre coude en fonction de ce dernier. C'est beaucoup plus simple. Pareil, quand vous avez besoin de commencer la première rep, vous voyez, j'ai les biceps courts, j'ai besoin de tendre le bras. Ce que je vais faire, c'est que je vais m'avancer un petit peu en décollant mon corps donc de l'assise pour pouvoir m'aider et ainsi commencer avec direct une petite flexion de coude. Et donc ça va nous permettre tout simplement d'éviter de se blesser, en tout cas d'éviter le plus possible la blessure. Le risque zéro est inévitable malheureusement. Il nous reste encore une série pour le curl au pupitre. Ensuite on enchaînera sur un curl à la poulie basse. Donc cette fois face à la poulie, généralement je le fais de dos. Et là on va faire une petite variante, on va se mettre face à la poulie. La tension ne sera pas la même, c'est un peu le but d'ailleurs. Et après on finira sur un peu de relevé de lombaire. Mais d'abord je pense qu'on va aller faire un petit check-up de la shape avant de perdre toute la congestion qu'on a sur le dos. Bon l'équipe, j'ai malheureusement pas pu vous filmer mon dernier exo biceps parce qu'il y a trop de monde, impossible de caler la caméra quelque part. J'ai absolument pas pu faire mes extensions pour les lombaires. Et la machine à café qui se déclenche toute seule. Basifit c'est un endroit génial, il y a des fantômes et tout, c'est cool. Donc du coup je suis un peu deg pour la séance, mais au moins vous savez que j'ai fait du coup du curl à la poulie. Et qu'il faut que je trouve le temps de faire mes extensions de lombaires. Là il faut que je fonce en coaching. Donc ce sera tout pour cette séance. Bon les gars, aujourd'hui c'est cuisse, c'est la meilleure séance de la semaine. Vous allez m'accompagner aussi.
y a un truc que je vois trop souvent, c'est les mecs, et là aussi, qui pensent que le soulevé de terre jambes tendues, c'est exclusivement pour le fessier. Pour mettre les choses au clair, le soulevé de terre jambes tendues, c'est avant tout un exercice pour les ischios. C'est un exercice mono-articulaire. Si jamais vous ressentez trop vos fessiers par rapport aux ischios, c'est probablement qu'il y a un problème. Que ce soit sur le placement, la technique, la gestion de la charge, ça peut être plein de choses. N'oubliez pas que le simple fait d'écarter plus ou moins les pieds et de plus ou moins les orienter vers l'extérieur ou vers l'intérieur, ça peut changer beaucoup de choses. Et pour vous donner un ordre d'idée, dites-vous que quand vous faites votre soulevé de terre jambes tendues, il y a un mur derrière vous. Et que ce mur-là, vous devez l'atteindre uniquement avec vos fessiers, sans toucher la flexion de genou et sans toucher l'inclinaison du buste. Et si vous arrivez à toucher ce mur uniquement avec vos fessiers, sans toucher à l'inclinaison du buste et à la flexion de genou, vraiment vous devrez sentir que l'étirement est bien plus important pour les ischios. Et de là, l'exercice sera bien meilleur. Donc si vous avez le soulevé de terre jambes tendues en focus fessier, arrêtez, c'est des conneries. Bon là on va faire la séance un peu dans le désordre parce que c'est blindé. Donc du coup je me retrouve à faire les adducteurs et les abducteurs avant mon dernier exo quadriceps qui est à la base de la presse horizontale. Donc on va faire avec les moyens du bord. Et les gars, pensez à investir dans des coques avec des aimants. Parce que quand il y a des machines, donc avec du métal un peu partout, regarde, tu peux poser comme ça, c'est cool, c'est pas dans ta poche, ça tire super bien en plus, et c'est vraiment pratique. Il y a la presse qui est libre. Donc on fera les abducteurs en dernier du coup. On va faire presse. On va faire les mollets à la presse parce que là où je devais aller normalement on s'est pris. Et en dernier on va faire les abducteurs. C'est un bon plan. C'est transformé en superset, je sais pas pourquoi. On va les serrer d'avance. J'aurais peut-être pas vu. Quel enfer. Fini mes pas. Il va falloir que je les fasse sur le tapis après ma séance jambes. Ça m'enchante pas vraiment. J'ai pas trop le choix. Bon les gars, on se retrouve aujourd'hui pour ma séance pec épaules. Je suis déjà échauffé, j'ai déjà mangé. Je m'entraîne pas à basique. Aujourd'hui, je m'entraîne dans une salle de ma ville. Il y a largement de quoi faire une super séance. Donc je vous emmène avec moi direct pour le plat de résistance. Bon les gars, je suis échauffé. Premier exo de notre séance pec épaules. On va commencer par un peu de bench. Je fais jamais de bench à la barre, jamais, jamais, jamais.
j'ai tendance à ressentir beaucoup plus les épaules que les pecs. Ça, c'est normal, c'est dû à mon anatomie. Mais le problème, c'est qu'ici, il n'y a pas des haltères assez lourdes pour que je puisse faire mon développé couché correctement. Donc on n'a pas le choix que de faire un peu de bench. On va voir ce que ça donne, ça fait super longtemps que je n'en ai pas fait. Première série, on va rester à 100, on va voir ce que ça donne. Ok. Ça me paraît lourd. Bon, c'est pas un exploit, hein. Ça me semble lourd. Alors ok, j'aime pas m'entraîner le matin, il est 10h. Et putain, oh, il y a 80 kills. J'en ai fait que 5 après ma série à 100. Bon les gars, je comprends pas. Et je vous vois aussi venir. Ouais, il y a pas de rep, tu touches pas les pecs. Les gars, je fais de l'hypertrophie, hein. Ça sert à rien de descendre aussi bas, hein. Je fais pas de force. Le but c'est d'avoir les omoplates serrées, de descendre jusqu'à ce que la flexion de l'avant-bras par rapport au bras soit de 90 degrés environ. Le but c'est de ressentir les pecs, hein. Pas de faire de la force. Bon les gars, deuxième exo. On part sur un développé qui à la base devait être convergent. Là il n'est pas convergent, c'est pas très grave. Ça reste un développement en prise neutre. On va voir ce que ça donne parce que je me suis encore jamais servi dans cette salle. Bon, c'est pas trop mal, j'arrive quand même à avoir de bonnes sensations. Malgré le placement qui est un peu rudimentaire, c'est des lay machines. Mais ça fait quand même le taf, hein. Le seul truc qui est un peu dérangeant, c'est évidemment ça converge pas. Donc c'est pas un mouvement que j'ai l'habitude de faire. Mais il y a quand même de quoi s'amuser. Bon ok, deuxième set, on est parti. Dernier set. On va aller jusqu'à l'échec là, on va voir. Échec musculaire total, sans dégressive. Toujours avec les techniques optimales. On va voir ce qu'on peut aller. Bon l'équipe, troisième exo, pec. On va faire des écartés à la poulie haute. Perso, je préfère m'incliner vachement sur l'avant. Plus simple pour garder les omoplates serrées. Je trouve que la trajectoire est beaucoup plus logique par rapport à la courbe de résistance. Donc si vous avez l'habitude de faire vos écartés à la poulie en étant redressé avec un petit pas sur l'avant, essayez plutôt juste de vous incliner et de rester vraiment dans l'axe des poulies. Je suis sûr que vous pourriez avoir un meilleur ressenti pour les pecs et vous verrez que la mise en place est quand même vachement plus simple, même au niveau de la stabilité. Donc là pareil, on part sur 3 séries d'une vingtaine de répétitions. Troisième série poussée à l'échec musculaire total, sans dégrader la technique et sans dégressive, avant de passer à la suite. Les gars, on part sur notre dernier super set pour les pecs. Après on passe aux épaules. On va se faire un petit peu de pec deck et on va se faire en même temps des dips. Donc on a que 2 séries. On a 15 reps.
On va aller jusqu'au bout. Je vais essayer de vous filmer ça du mieux que je peux. Et après on attaque les épaules. Faisons un petit check-up de la shape entre temps. Bon, la mise en place pour les dips est pas folle parce que je pense que vous l'avez vu sur la vidéo, la barre est assez proche donc du reste de l'ensemble de la machine, ce qui fait que quand je suis dans la bonne position, ma tête frôle la barre et des fois ça la touche. Du coup c'est très perturbant, donc j'ai essayé de me retourner, mais du coup c'est mes pieds qui coincent dans le reste de la machine. Donc c'est pas top pour la mise en place, mais je vais quand même me débrouiller pour faire en sorte de bien solliciter les pecs. Quand vous faites des dips, pour focus vos pecs, toujours serrez les omoplates et penchez-vous en avant, arrondissez le haut du dos, histoire de mettre un maximum de tension sur les pecs et garder une trajectoire vraiment verticale. Si vous vous demandez aussi pourquoi est-ce que sur l'écarté, je me retrouve à tendre les bras plutôt que d'attraper les poignets, c'est tout simplement parce que c'est des vieilles machines et pour pouvoir attraper les poignets comme on devait faire à la base, il va falloir que je me mette un peu sur l'avant et que je désaxe un peu mes épaules, ce qui fait que ça fait super mal. Les articulations, je les aime pas trop, donc je préfère juste tendre les bras, rester bien collé au banc, sans avancer les épaules. Ça me permet de recruter un peu plus les pecs, quitte à limiter un petit peu l'amplitude. Bon les gars, là vous allez me suivre sur le reste de la séance, ce sera probablement monté. Tout ce qu'il faut savoir c'est que là je fais un superset épaule, donc je fais l'arrière de l'épaule à la machine, un peu de face pull, juste après on va se faire quelques élévations latérales, on terminera par un dernier superset du style développé militaire aux haltères avec probablement du tirage menton à la poulie basse.